Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On vous a pas oublié, on refait les vidéos là. C'est notre première sur l'avancée du robot. C'est juste qu'on n'a pas pu en faire avant. Donc on va vous dire où on en est de tout ça, l'impression 3D, le robot, la batterie, tout. Donc venez. Donc niveau avancée du robot, on a quand même bien avancé. On peut voir ici une jambe presque finie, il y a juste le pied qui est un peu en conception. En fait, on avait prévu de faire, on avait testé des pieds plats comme ça avec du silicone dessous. Mais le truc c'est que on a eu quelques petits problèmes d'impression, ça s'est cassé, tout ça. Donc en fait c'était parce qu'on n'a pas besoin de pieds super sophistiqués pour. En fait on veut faire la course, la RoboCup, la Toulouse Robo Race plutôt, pas Cup du tout. Toulouse Robo Race. Donc en fait vu que c'est plat, on avait pensé juste des pieds plats, ça sert à rien de mettre des pieds articulés et tout, donc on verra. Donc présentation de la jambe qu'on a faite. Il y a encore des trucs, vous en faites pas, il n'y a pas que ça. Donc deux moteurs sur la jambe. Là, il y aura la hanche clipsée ici, normal, ok. Donc ce moteur ici, en fait, qui a ici là, cet axe, il contrôle les axes qui sont là. Donc, en fait, regardez, s'il bouge, ça va plier ici en fait. Avec un superbe effet de levier. Pour l'instant, on doit se démerder avec 4 moteurs alors qu'il nous en faut 8. Donc, on se démerde comme on peut. En attendant, ça va être là où sera clipsée la hanche. Après, il y aura encore un moteur ici qui nous manque. Un autre là, bon, normal. Et 2 moteurs de la jambe. Le compte est bon, ça fait 4. Bien joué. Donc, ça, on va pas le laisser comme ça, juste pour relier les deux jambes, c'est moche. Donc, comme sur nos super schémas, hein, on a imprimé une petite coque. C'est pas fini en fait. Attends, Félix, bouge pas. Je te la prends. Putain, je suis en train de tout casser. Une petite coque, ça va passer à l'intérieur de la petite coque. Comme ça, à peu près. Bon. En fait, ça sera plus là et en fait, vous pouvez voir qu'elle est imprimée en 2 parties. Et il en manque encore 2. Il y en a une qui est en train d'imprimer là-bas. Et ça nous fait notre super transition. Parce qu'on est plutôt fort en transition. Donc on est devant l'imprimante 3D qui n'est pas du tout la Prusa i3 parce qu'en fait ils avaient plus de stock. Et on n'a pas le temps d'attendre, c'était 4 semaines. 8 semaines. Ouais bon 8 semaines ça fait un peu long quoi. Donc on n'a pas attendu, on a acheté la Mi Creator 2. Et franchement... Je suis en train de la tripoter, truc qu'il faut toujours pas faire en impression. Franchement, c'est bonne qualité, franchement, pas mal. J'ai dit beaucoup trop franchement dans cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Je me rappelle pas du prix de mémoire. Donc le prix, c'est 438 € sur Amazon. Donc je sais pas s'il y a des meilleurs prix ailleurs. En fait, on l'a pris parce qu'il y avait Amazon Premium et qu'elle arrivait super vite. Et on a regardé, c'était plutôt bonne qualité. Ce qui est cool, c'est que tout a lu le truc, donc c'est pas comme les vieilles Prusa i3 acryliques, les rep wrap, donc ça bouge vraiment pas. En plus, c'est vraiment un cadre, c'est pas juste 2 plaques comme ça avec les tiges posées dessus. C'est vraiment un cadre, ça bouge pas du tout. Après, buse 0,4 mm normal, comme sur à peu près toutes les imprimantes de ce prix-là. Précision, je la connais pas. Juste, la taille d'impression, c'est juste du 16 sur 16 sur 16. Donc c'est un cube de 16 cm, ok? C'est pas ouf, il y a mieux que ça. C'est pour ça en fait qu'on imprime en 4 fois les grosses pièces, parce qu'on peut pas les imprimer d'une fois. Enfin, vous voyez le cadre là, il est trop petit pour qu'on puisse tout imprimer d'un coup. Voilà. Oh, par contre, attention, le twist. Boum! J'ai raté. Rien que pour ça, vous devriez l'acheter vraiment. Tu mets une explosion, s'il te plaît. Mais une explosion en montage, Félix du futur. Juste, j'ai rajouté toute qualité d'ailleurs. Attends, bougez pas. Voilà. J'ai rajouté un petit radiateur parce qu'il chauffait ce truc. Et en fait, je suis débile parce que je vous explique. C'était juste la bobine qui était bloquée, elle tournait plus. Du coup, forcément, ce moteur-là,
il tirait pour essayer de choper du fil. Du coup, il chauffait à mort. Du coup, j'ai mis ça parce que je croyais que juste il chauffait à mort tout le temps. Mais en fait, non, c'est juste que j'avais fait un nœud dans la bobine. Voilà, voilà. Vite fait, comment ça marche l'impression 3D? Viens ici. Vous pouvez voir en fait. Attends, je te vole la caméra. Voilà. Toute impunité comme ça. Hop. Elle fait l'autofocus. Voilà, vous pouvez voir une petite buse en fait, juste ici là. C'est comme une buse de pistolet à colle. Ça va faire fondre le fil, le filament. Focus, merci. Le filament, ok. Ça va le tirer avec une sorte de cran d'une roue dentée. Ça va le tirer à l'intérieur. Ça va le faire fondre. Ça va le faire passer par cette buse là. Et après, il y a des petits moteurs qui vont déposer une couche. Pas n'importe où, ça va être l'ordinateur qui est connecté, qui va dire où la buse va passer. Et ça va faire couche par couche. Et au bout de l'empilement des couches, on va voir un superbe objet. Pour vous apercevoir de la qualité à peu près. C'est du... Là, en fait, sur une impression 3D, on peut régler les épaisseurs de couches. Là, on est sur du 0,2 mm. Donc, en gros, c'est pas très bonne qualité. C'est juste que ça me permet d'aller plus vite parce que ça, une partie, parce que c'est en deux parties, ça met 21 heures à imprimer. Il faut savoir, c'est super lent l'impression 3D. C'est le gros point faible. C'est aussi assez cheap. Enfin, ça dépend en fait. Si vous mettez beaucoup de matière, comme sur des pièces comme celle-ci, celle-là, j'ai mis beaucoup de matière. Bon, désolé, je les ai touchées avec mes doigts crades. Du coup, elle est passée de blanche à marron. Mais bon, ça, ça c'est plein. Et en fait, sur l'impression 3D, on peut contrôler le degré de remplissage d'une pièce. Explication. On va prendre des petits exemples dans la poubelle. Voilà, donc ça, c'est la même pièce, mais coupée en fait. Vous voyez qu'il y a quand même des parties d'air et des trucs comme ça. En fait, je l'avais faite comme ça. C'était pas assez solide. Du coup, ça, en fait, c'est juste que le remplissage n'était pas assez important. Là, je crois que c'est du 60%, un truc comme ça. Et du coup, là, c'est 100%. Elle est pleine, la pièce. Là, il n'y a pas de petite cavité d'air comme ça. Donc, en fait, plus vous réduisez les cavités d'air, plus ça va être solide. Donc, si vous voulez vraiment de la solidité, vous mettez à 0 et voilà. Les autres trucs à savoir sur l'impression 3D, vite fait, c'est que ça n'aime pas du tout imprimer les angles comme ça. Parce que, en fait, c'est un peu logique à comprendre. Vous prenez la buse, elle passe. Et si elle imprime dans un angle trop fort, elle va cracher du filament dans le vide en fait. Et ça va se péter la gueule. C'est pour ça qu'en fait, quand elle imprime, je sais pas comment le montrer. En fait, elle va imprimer une petite couche superficielle qui va être facilement détachable. Mais en fait, qui va permettre de ne pas imprimer dans le vide et que tout se pète la gueule en fait. Du coup, ça sert à ça en fait. Le truc que tu allais casser, tu vois, tu te rappelles? On est toujours sur l'impression 3D, donc faut savoir aussi qu'il y a plusieurs fils de filaments. Donc déjà, gros big up à Fil Imprimant 3D qui nous a envoyé ces filaments. Et merci à eux. Si vous voulez aller sur leur site, tu afficheras le site à l'écran. Hein. On a de l'ABS. C'est un filament qui est assez chiant à imprimer en fait. Comment expliquer? Il y a beaucoup plus de problèmes en fait à imprimer ce type de filament parce que c'est un plastique assez chiant qui doit être à une température assez élevée et dès qu'il touche un objet d'une autre température, il va avoir tendance à se courber. C'est ce qu'on appelle le warping en impression 3D. C'est assez problématique. Je peux vous montrer des pièces qui ont eu ce problème. Donc ça, c'est le problème de warping. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. C'est en fait, voilà, vous voyez que quand ça a touché le plateau chauffant, qui était quand même à 110 degrés, parce que ce plateau-là, il chauffe. Je le touche là, mais j'ai mal. Non, c'est à 65 là. Donc, ça a fait une petite courbe et ça a tout cassé. Du coup, toute l'impression ensuite, toutes les couches qui se sont faites en dessus, elles étaient toutes déformées. Ça a tout décalé, ça fait n'importe quoi. Après, on a du PLA. Donc ça c'est le filament de base en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de grosses techniques pour imprimer ça. Encore une fois, Fil Imprimant 3D qui nous envoie tout ça. Donc franchement c'est plutôt sympa. C'est avec cette bobine qu'on a fait les 3/4 du robot.
ça part assez vite. Entre nous, elle est bien entamée. Pour l'instant, on n'a fait qu'une jambe à peu près. Bon, il y a eu beaucoup d'échecs. On va passer à la batterie. On se retrouve avec la batterie. Donc, batterie faite à main. Du coup, j'ai un peu peur de la toucher. Parce que, explication, en gros, cette batterie, elle est faite à partir de piles rechargeables. Mais pas n'importe quelle pile, c'est des piles faites exprès. C'est la même chose que vous retrouvez dans les batteries d'ordinateur portables, les vieilles batteries qu'on peut déclipser. Ça, ce genre de merde là, ce genre de batterie là, bah, c'est des piles comme ça, hop, comme ceci, hop, hop, hop. Voilà, donc ça, c'est des piles taille standard. Ça s'appelle 18650 les piles, les tailles de piles. Ouais, c'est écrit dessus. 18650. Putain, j'ai vu, je l'ai retenu quand même. Hein. Je suis plutôt fort. Donc, 18650, c'est juste une taille de pile. Donc, on est sur 3,6 volts sur la pile. On est à 3000 mAh, donc 3 ampères-heure pour une seule pile. Hein. Donc, et 10 ampères max pour une pile. Donc, ce qu'on a fait, on a pris ces piles, on a mis 7 comme ça en parallèle. Donc, si vous ne le savez pas, mettre des piles en parallèle, en fait, ça permet d'additionner leur valeur en ampérage. Donc, ça nous a fait, attention, calcul de tête. On fait tout de tête ici. Tout de tête. Non. Oui, mais en fait, je suis trop con parce que j'ai pas besoin de la calculatrice pour dire que 3 x 7, ça fait 21. Ça nous fait du 21 mA, 21 000 mAh. Donc 21 ampères par heure, on peut tirer sur notre petit pack de 7. Sauf qu'on est à 3,6 volts. Et on en a fait 7 packs de piles. En gros, 7 packs de 7 piles comme ça. Et les 7 packs, on les a mis en série du coup. Et mettre une pile en série, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la mettre en parallèle. En gros, c'est juste qu'on ne va pas additionner l'ampérage, on va additionner le voltage. Donc, on est sur du de tête 7 fois 3,6, 25,2. Tu le savais, Félix, j'en étais sûr. 25, donc, on est à 25,2 volts pour 21 ampères heure et 70 ampères max sur une batterie comme ça qui fait 2,3 kg. Donc ça c'est respectable. Juste pour la charger, parce que ça ne charge pas n'importe comment, une batterie comme ça risque d'exploser. Il faut mettre des petites câbles comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et utiliser un chargeur LiPo. Donc merci à un gars du forum de modélisme qui nous a conseillé, parce que je savais même pas que ça existait de faire des batteries soi-même. Donc merci à lui. Hop, petit chargeur comme ça. Hop hop hop, voilà. Bah, ça doit s'appeler XH, je suppose. Et hop, on est sur du coup 7 cellules nous. Un chargeur normal quoi. On branche les 2 bandes qu'il y a ici. Oui, je les ai court-circuitées, j'ai pas fait exprès, je vous assure. Donc les 2 bandes qu'il y a ici, plus ça. En fait ça va servir à quoi? Ça va servir à ce que, en fait, c'est les 7 cellules. Il y a les 7 petits câbles pour chaque cellule, donc branchés à chaque cellule. Et ça va servir à ce que s'il y a une cellule qui est plus chargée que les autres, le chargeur il va pas s'arrêter alors qu'il y a juste celle-là qui est chargée, ou il va pas continuer alors que celle-là va surcharger. Alors, lui en fait il va grâce à ça capter le voltage de chaque batterie, de chaque pack qu'on a fait à l'intérieur des 7 packs. Il va regarder et s'il y en a un qui est déjà trop haut par rapport aux autres, en fait il va couper son alimentation et il va charger les autres jusqu'à ce qu'il les rattrape et après il va les recharger en même temps. Voilà, et donc ce câblage il a été fait grâce au partage d'expérience d'un gentil monsieur qu'on salue. Avant de finir cette vidéo, merci à tous les gens qui nous ont soutenus sur Ulule. Vous en faites pas, les contreparties arrivent, c'est juste que ça met tellement de temps à imprimer tous les trucs que pour l'instant on n'a pas fini d'imprimer le robot. Donc quand même on privilégie le robot, après on vous a pas oublié, vous en faites pas, on vous aime.
Ça arrive, ça arrive. Après, bah, merci déjà à RoboMaker, le forum. Vous devriez aller tout de suite maintenant. C'est eux qui nous aident à tout faire. En gros, si on a des questions, on pose là-bas. Vraiment, inscrivez-vous sur le forum si vous êtes un passionné de robotique ou même juste débutant que vous voulez apprendre. Super forum. Et merci à notre partenaire Black Moon qui nous apporte sa communauté et voilà. On se retrouve dans pas très longtemps, on va parler des avancées, tout ça. Je vous promets que ça ira plus vite ce coup-ci. Allez.